Miché, 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 nirnasadar, marbim, besimcha. Alors, on continue avec la sagesse de Rabbi Nachman sur le sujet de la joie. Alors, accrochez-vous bien. C'est parti. La dépression peut entraîner quelqu'un à l'oubli de son nom. Une fois, le Rebbe nous a parlé, avec un léger humour, du défunt auquel un ange demanda son nom et qui n'en avait plus le souvenir. Quand on meurt, on nous demande notre nom et lui, il s'en rappelait plus. Il nous a dit que l'oubli de son nom est dû à l'immense tristesse et à la profonde dépression de cette personne qui est décédée. Donc, il nous dit la chose suivante, maintenant Rabbi Nachman: soyez toujours joyeux, qui que vous soyez. Même si vous vous sentez loin d'Hachem, soyez heureux et louez-le de ne pas vous avoir créé non-juif. Être juif, c'est un mérite. C'est un état aussi. Ça veut dire ça dépend pas de mes actions. C'est pas j'ai fait quelque chose, j'ai pas fait quelque chose. Je suis né juif. Quand on est né juif, alors c'est un mérite. Rien que cette chose-là, ça permet d'être joyeux toute la journée. Même si j'ai rien fait, j'ai rien réussi, j'ai pas fait une mitzvah, j'ai eu aucun succès, toute ma vie c'est un échec total, mais je suis juif. Alors sois joyeux déjà que tu es juif. Pour les actions faites contre la volonté d'Hachem, les Averot, consacrez un moment, chaque jour, pour s'isoler, le cœur brisé devant Hachem. Ayez le cœur brisé, mais ne soyez pas dépressif, même durant cette heure. Le reste de la journée ne devra s'écouler que dans la joie. Donc ici, il nous donne un conseil magnifique, qui est le conseil suivant. Tu as fait des Averot, tu as été contre la volonté d'Hachem. Sur le moment, n'essaie pas de faire tchouva, c'est pas le moment de faire tchouva, c'est pas le moment d'être triste, c'est pas le moment d'avoir le cœur brisé. Non, attends, et un moment par jour, une fois par jour, mets-toi de côté, et là tu demandes pardon à Hachem, le cœur brisé. Même pas triste, même pas dépressif, mais le cœur brisé. Et quand tu fais cette chose-là, alors après tout le reste de la journée, sois joyeux. Parce que ce que le Yetzer Hara il veut, c'est pas la Avera. Le Yetzer Hara, ce qu'il veut, c'est la tristesse. Parce qu'avec la tristesse, il va faire encore une Avera, et encore une Avera, et encore une Avera. Alors que si la personne elle reste joyeuse, après la Avera, tac, elle va se reprendre, et elle va plus faire des Averot. Elle va rester joyeuse, et après, une fois par jour, plus tard, quand elle sera calme, et que ce sera le moment, alors elle demandera pardon devant Hachem. Aussi, il nous dit, grâce à la joie, vous pouvez redonner la vie à quelqu'un. Une personne pourrait être dans une terrible détresse et n'être pas capable d'exprimer ce qui se trouve au fond de son cœur. Elle voudrait en parler, mais ne trouve personne auprès de qui elle peut soulager son cœur. Alors elle demeure profondément peinée et soucieuse. Si vous rendez visite à cette personne, le visage resplendissant de bonheur, vous pouvez lui donner littéralement la vie. C'est une chose très importante et en aucun cas un geste inutile. C'est une histoire dans le Talmud où il y avait deux clowns qui allaient dans le chouk et qui redonnaient vie aux gens en leur faisant rigoler. Et donc simplement en les rendant joyeux, ils avaient un mérite exceptionnel au point que la Gemara elle dit qu'ils sont ben olam haba. Ça veut dire qu'ils ont le mérite de pouvoir vivre après dans le monde futur. Voilà. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite 1. D'être toujours joyeux, 2. Si Chas V'Shalom on fait une Avera, de faire Teshuvah, mais au moment, dans l'Aïdbo des doutes et pas sur le coup, et 3. D'arriver à rendre les autres Sameach. Voilà. Chodesh Tov, et Purim Sameach à tout le monde. À bientôt.